Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 4 au 10 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade avec un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira une première fois également avec l'oracle de la triade, ensuite on recouvrira avec les rêves enchantés de Lenormand. Ensuite, on fera un tirage avec l'oracle des miroirs, donc avec un tableau de 15 cartes, 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tableau avec l'améthyste love où on recouvrira au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et ensuite, on ira chercher les messages pour vous pour cette semaine. Donc, on y va avec l'oracle de la triade. Donc, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 septembre. Allez. Donc, c'est parti. On y va. Donc, pour vous, les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 septembre, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Ouh, il y en a trop. Du 4 au 10 septembre, s'il vous plaît. Ok. Bon, on parle de pardon, des excuses. Hein. Il y a des excuses qui arrivent là. Il y a une personne qui a porté des masques avec vous. On peut parler d'une personne qui vous a menti, qui vous a un peu manipulé, qui a essayé de contrôler un peu. Alors, pour votre hôte, Capricorne, ascendant. Et pour l'évolution de la relation, alors en dos, nous avons, on a quelque chose qui est scellé, hein. Pour moi, il y a une évolution au niveau de la communication. On vous dit qu'il est nécessaire de prendre de la hauteur sur la communication, puisque vous avez une relation quand même qui est scellée. Hein. On me parle d'un homme. Hein. Il y a un homme qui a besoin de retrouver la paix. En tout cas, cette personne a besoin, est nécessaire pour lui de retrouver la paix avant de communiquer avec vous. Donc, on parle d'une personne qui a tendance à donner des ordres, quelqu'un d'autoritaire. Hein. On a une personne qui est très autoritaire. Alors, on commence donc pour vous, les Capricornes. Donc, on me parle d'une relation d'âme, on me parle d'une relation également dans laquelle vous avez mis tout votre âme, tout votre amour, hein, mais il y a effectivement eu des mensonges, des masques qui ont été portés, de la manipulation. On parle d'un retour, hein. Donc moi, il y a une personne qui revient vers vous, une personne qui vous a menti, dans laquelle il y a une relation d'âme. Vous êtes en relation d'âme avec cette personne vous a menti. Vous avez certainement mis de la distance avec cette personne, mais finalement, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Hein. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui culpabilise. Cette personne qui a beaucoup d'amour pour vous, qui a énormément de sentiments pour vous, cette personne culpabilise et cette personne va ouvrir les yeux. Hein. C'est quelqu'un qui vous a plongé en difficulté. Au lieu d'accomplir quelque chose, c'est que cette personne vous a mis en difficulté, mais finalement on a quand même quelque chose qui va aboutir. Hein. Il y a une mise en lumière, il y a le triomphe qui est là. Il peut également y avoir une mise en lumière sur les mensonges. Cette personne pourrait vous demander pardon d'avoir menti, peut-être même d'avoir été dans la manipulation.
Dans la domination, j'entends. Dans la soumission. Le mot exact, soumission. On a essayé de vous soumettre. euh, D'avoir des vérités aussi également, pardon, je vais dire exactement, mais non également. D'avoir des vérités, mais dans la manipulation, finalement. Donc, pour votre autre, ouh, et pour l'évolution de la relation, on parle, oui, d'apprendre. Il y a une protection hein, sur vous, mais vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin de comprendre. On vous dit hein, qu'il y a eu, il y a eu comme une trahison. Alors, soit il y a eu une trahison, il y a eu un déchirement. Pour moi, il y a eu un déchirement plutôt. Dans une relation que vous avez souhaitée, une relation que vous avez longtemps désirée. On parle de patience, hein. Il va y avoir un nouveau départ, mais pour acter, enfin pour aller jusqu'à la richesse, on parle de patience. Il y a un renouveau sur la communication quand même, hein. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on parle d'un silence radio, hein. Donc, vous subissez un silence radio, on vous dit qu'il est nécessaire. Ce silence radio est nécessaire pour vous, pour pouvoir avoir ce retour, mais un retour qui sera pour s'engager. Donc, laissez cette personne dans le silence. Laissez cette personne réfléchir. On voit que cette personne est dans un trou noir, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'y voir plus clair concernant ses doutes, concernant des peurs également. Donc on va avoir une transformation hein, qui vient. On a quelqu'un qui revient aux nouvelles pour pouvoir mettre les choses au clair, pour pouvoir mettre les choses en lumière, hein. Pour moi, c'est ça, hein. On a quelqu'un qui va revenir, peut-être qui va comprendre qu'il ou elle s'est trompé sur vous également, qu'il a joué ou qu'elle a joué à un jeu un peu trop dangereux. euh, et cette personne va revenir pour l'engagement finalement. Mais vous avez besoin, tous les deux, de cette période de silence, hein. Alors, on va recourir avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, Capricorne ascendant. Pour votre hôte, et pour l'évolution de la relation. Ok. Donc ici, on me parle d'une femme, hein. On a une femme là qui est un peu perdue, qui ne sait plus vraiment quoi penser, euh, quoi dire. Mais il y a une évolution. En fait, pour moi, il y a une opportunité qui arrive. J'ai la fin d'un cycle. Fin de cycle hein, qui va vous ramener à l'abondance. On voit bien qu'il va y avoir un cadeau, hein. Un cadeau, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir là. On parle d'une discussion, d'un accord. Alors, ici, ok. On parle de la prochaine lune là. On parle d'ancrage. Alors, vous voyez, on a quand même ces magnifiques cartes là. On parle d'un retour, d'engagement, d'ancrage. Donc, finalement, vous allez vraiment évoluer, hein. Cette situation est passagère. On parle de la prochaine lunaison. Donc le 31, il va y avoir un changement. On voit bien là que la situation est éphémère, qu'il y a eu des orages, il y a eu des tempêtes, mais finalement, vous allez retrouver le soleil, hein. Donc ici, pour votre hôte, on a quelqu'un qui porte des masques. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui est red dingue de vous, mais qui ne le montre pas, qui ne veut pas le montrer. C'est quelqu'un qui n'accepte pas cette facette de lui ou d'elle. Donc on voit bien qu'il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge, de la manipulation, hein. Donc, pour cacher cet amour, cette personne vous ment. Vous ment et se ment à lui-même ou à elle-même, hein. Donc, on parle de force là, hein. Malgré les embûches, on voit bien que vous avez la force de continuer. Vous souhaitez avoir cet homme. Là, on me parle d'un homme, mais ça peut être également une femme. Mais vous souhaitez avoir cet homme. Votre vœu le plus cher est d'être avec cette personne.
On voit bien que vous gardez la force hein, pour être avec cette personne. Vous essayez d'avancer, vous essayez de garder la tête hors de l'eau. Ouh, eh ben, on a les trois. Tac. Vous essayez de garder la tête hors de l'eau, de continuer à croire à ce vœu, à ce souhait d'être avec cette personne. Hein. Malgré ses mensonges, malgré ses manipulations, vous souhaitez être avec lui et personne d'autre. Donc, on parle effectivement d'hypocrisie. Hein. Il y a eu de l'hypocrisie, hein. Il y a eu du mensonge ici, hein, avec la petite vipère, là. On a quelqu'un qui n'a pas été très, très honnête avec vous. Hein. Donc, on continue donc, pour la relation. Il y en a deux qui sont venus. Bon, il faut couper. Hein. On parle d'événements. Alors peut-être est-ce que vous ne devez pas couper quelque chose en rapport avec des événements, des soirées, des fêtes, des sorties, des concerts. Vous devez couper avec ce monde. Je ne sais pas pourquoi on me dit le monde. Il y a une fin de cycle hein, sur ce monde. Il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement là. Et on a un triomphe. On a l'engagement là. Mm. Il y a le triomphe, il y a l'engagement, il y a des écrits également. On parle de temps. Vous allez y voir clair hein, sur la situation. Alors, on parle de disputes, de désaccords, hein, mais effectivement, il va y avoir un nouveau départ. On peut parler de la prochaine saison également. Il y a eu quelque chose d'assez violent là hein, pour vous. Hein. Ouais, il y a eu quelque chose de violent, il y a eu quelque chose de brutal, j'entends. Ça peut être également la rapidité, un retour très rapide. Oui, bon, après prochaine lunaison, c'est rapide, c'est très bientôt. Hein. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un, on peut avoir une invitation. On a quelqu'un qui est en train de faire une évolution, qui est en cours. On va avoir ce chagrin. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui regrette de vous avoir menti, de vous avoir manipulé, d'avoir été dans l'hypocrisie finalement. On peut avoir quelqu'un qui a peur de vous avoir perdu. Hein. Donc, au niveau du couple, on va avoir l'abondance, on va avoir des inattendus. Hein. Il y a des surprises qui viennent. Effectivement, on a une personne qui a rusé avec vous, qui a été dans la manipulation. J'entends, on parle d'un homme hein, qui a été dans la manipulation, dans la ruse. Mais on va vous donner une opportunité. Il y a quelque chose qui arrive là. Alors, je vais aller voir sur l'opportunité quand même. Hein. Alors, c'est quoi cette opportunité? Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, 4, 10. On parle de cérémonie. Il y a une opportunité, il y a une cérémonie. Ouais. Dans une période de 3 mois, il va y avoir une... Vous allez discuter, pour moi, vous allez discuter peut-être de mariage, d'engagement. On a l'engagement assez rapide. Hein. Pour moi, c'est plutôt dans la rapidité. On va aller voir là-dessus, là. Ouais, c'est ça. Hein. On a la rapidité de l'engagement. Pour vous, mesdames, là, enfin, pour le consultant ou la consultante, on a quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire. Il va y avoir le retour hein, de cette personne qui va vouloir vraiment s'unir, s'ancrer avec vous. Mais vous, en fait, de par la violence des événements qu'il y a eu, vous ne savez pas vraiment si vous allez accepter ou pas. C'est quelqu'un comment je vais vous dire ça? Vous vous êtes perdu pour cette personne. Oui, il y a un lien. Hein. Il y a un lien qui a été coupé, hein, qui a été anéanti, j'entends. Mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez. Donc, avec l'oracle des miroirs, on va faire sur 5 cartes chacun et on ira voir avec l'améthyste juste après. Hop.
Capricorne, ascendant. Lunaire et vénusien du 4 au 10 septembre. Donc pour votre autre, ok. Pour l'évolution de la relation. Alors, je vais juste tourner un petit peu la caméra. Voilà, comme ça, vous voyez bien toutes les cartes. Ok. Pour l'évolution de la relation. Alors, on parle d'un boomerang. Donc, on a quelqu'un qui vous met en échec. Hein. Cette personne va récolter ce qu'il ou ce qu'elle a semé pour pouvoir avoir un nouveau départ. On parle de complicité, mais également de problèmes de santé. On parle d'un homme qui va vous faire un cadeau. Allez, on y va. Donc, pour vous, les Capricornes, on parle d'une trahison, une trahison qui a mis du retard. Alors, dans l'évolution de la relation, ça a mis du retard. On a quelqu'un qui vous a trahi, ou en tout cas, vous avez pris quelque chose comme une trahison. On parle de joie. Alors, est-ce que c'est pas une trahison qui est arrivée à un moment où tout allait bien, où vous étiez heureux ou heureuse, et boum, badaboum, cette personne vous a trahi, hein, vous avez appris que cette personne vous avait trahi. Donc il y a un changement qui vient sur la prochaine saison, ça prend du retard, ça aurait dû déjà arriver ce changement, mais effectivement on a ce retard. Donc pour votre hôte, on voit bien que cette personne, effectivement c'est lui ou c'est elle qui a rompu avec vous, mais on voit ici que cette personne retrouve sa tranquillité ou s'apaise. On a quelqu'un qui a pris de la distance avec vous, mais là, c'est quelqu'un qui est en train de s'apaiser. Donc, on voit effectivement que cette personne a du mal, n'arrive pas à se projeter. C'est quelqu'un qui pense ne pas être assez bien pour vous, peut-être, ou cette personne met des difficultés, de par des mensonges, de par la manipulation. En fait, c'est une personne qui veut être écoutée, mais qui n'écoute pas les autres. Donc, on a cette instabilité-là parce qu'il y a des accusations. Moi, j'ai quelqu'un, effectivement, qui vous accuse parce qu'il écoute d'autres personnes, mais ne vous écoute pas, vous. C'est quelqu'un qui préfère être dans sa propre réalité. Ouais, c'est ça que j'ai. C'est quelqu'un qui veut être dans sa propre réalité. C'est quelqu'un qui préfère rester enfermé dans ses croyances qui lui font du bien, plutôt que dans une réalité qui va le déstabiliser. Donc cette personne est déstabilisée parce que du coup, c'est quelqu'un qui va écouter des choses, mais que finalement, il ne va pas vous écouter ou elle ne va pas vous écouter, mais qui se rend compte que les personnes autour de lui sont en train de mettre des obstacles à votre relation. Allez, je recouvre avec 3 cartes et ensuite on va voir avec l'améthyste love. Donc là, il y en aura 4 du coup. Hop. Donc pour votre autre... Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui prend de la distance pour retrouver une sérénité, pour s'apaiser. Pour se calmer, j'entends. Pour y voir un peu plus clair aussi. Peut-être également pour travailler sur ce côté spirituel. Donc, 3 cartes pour la fin du couple. Enfin, la fin, non, l'évolution du couple, pardon. Hop. Pour la fin du tirage, j'ai fait un mix entre les deux. Ok. Bon, on parle... Oui, pour moi, il y a un retour. Il y a quelque chose qui va évoluer. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui va se protéger. Moi, j'ai une femme qui va se protéger. Ouais. Se protéger de ce retour. Pour moi, j'ai cette personne qui vous a quitté, qui vous a un peu manipulé. Cette personne, en fait, vous allez lui rendre le retour du bâton, comme on dit. Allez. Donc, on parle d'une personne à qui vous pensez beaucoup. On peut également me parler de rêve. Vous rêvez peut-être de cet amour, d'un enfant également. On parle d'un amour avec une personne peut-être immature ou plus jeune que vous.
Vous y pensez beaucoup, hein, mais on va vous faire un cadeau là, les Capricornes. Donc on parle d'une personne qui va revenir vers vous, on parle d'un homme qui revient vers vous là, mais qui travaille, c'est quelqu'un qui travaille sur une potentielle évolution peut-être, qui travaille également sur des traumas. Voilà, on parle vraiment, il y a une personne qui a coupé la communication par jalousie. Il y a une crise de jalousie, cette personne culpabilise d'avoir eu des accusations. Donc il y a une chance, il y a une opportunité. C'est pas terminé votre histoire là, les Capricornes. On vous demande de prendre de la hauteur. Ouais. J'ai une prise de hauteur là pour vous, les Capricornes. Mais effectivement, vous allez vous protéger de cette personne. Et encore une fois, vous voyez, on me donne le boomerang, l'amitié. Y aurait-il pas une crise de jalousie envers un ami ou une amie? Ouais, il y a quelque chose dans ce style-là. Pour moi, vous devez prendre de la hauteur. Soit vous, soit votre autre, vous devez prendre de la hauteur. On voit bien qu'il y a eu la jalousie, il y a eu les vipères autour de vous. Donc ça peut être des personnes qui vous ont induit en erreur ou qui ont induit en erreur votre autre. Il y a eu des médisances, des accusations, peut-être des accusations d'infidélité également. Mais on vous demande de vous protéger. Faites attention. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Donc ne vous inquiétez pas, cette personne revient. Allez, on y va. Donc, pour vous les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien du 4 au 10 septembre. Donc, 5 cartes. Pour l'évolution de la relation. Bon, il y a la chaleur qui revient. Oh là là, oui, on a quelqu'un qui a le cœur un peu gelé là, qui a bloqué, qui a gelé un peu l'évolution, j'entends, l'évolution de votre relation. On vous demande de rester fort ou forte. Il y a une invitation qui vient à vous. Cette personne pense beaucoup à vous. Allez. Donc on commence donc pour vous les Capricornes. On parle d'un ghostage. Donc on voit qu'il y a une personne qui vous a un peu ghosté, vous avez pardon. On parle d'un ghostage. Donc soit c'est vous qui avez ghosté la personne ou soit c'est votre autre qui vous a ghosté. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a des dépendances. On peut parler de dépendance affective sur laquelle il va y avoir une transformation. On peut également me parler d'une dépendance à la drogue, à l'alcool. Mais effectivement, il y a une transformation. Vous allez reprendre un peu le contrôle de votre vie pour être enfin heureux ou heureuse. Concernant votre autre, on a quelqu'un qui s'est éloigné. Pour moi, cette personne a peur d'être abandonnée. C'est quelqu'un qui a peur que vous fuyiez la relation. Cette personne vous ment. On a quelqu'un qui vous manipule, qui vous ment. On parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Mais ces personnes vous mentent à cause de blessures. On peut également voir cette personne-là qui est dans le chagrin d'être partie. Une personne qui regrette d'avoir fui un peu cette relation. Donc, on a un retour de contact rapidement. On a un retour de contact très rapidement, une dizaine de jours. Ouais.
On vous dit que ce sera plus une relation cachée. Alors c'est pas une relation cachée, c'est pas une relation charnelle. Pour moi, il y a autre chose derrière. Donc on va recouvrir. Hop, donc avec 5 cartes. Donc c'est parti. Alors Capricorne, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Ok. Donc on a les 5 qui sont là. Hop. Pour votre autre, donc 5 cartes. Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 4 au 10. Ok, et ensuite pour l'évolution de la relation. Ok. Alors, on a toujours cette invitation. Hein. Ouais, il y a toujours une invitation. On parle. Après, en fait, vous allez avoir. Vous avez peut-être rompu. Cette personne vous a quitté, mais cette personne revient avec une invitation. Hein. C'est quelqu'un qui se rend compte de la bienveillance que vous avez. On vous dit que il y a la fidélité, il y a l'ancrage. Il y a une personne. Alors pour moi, il y a une tierce qui est l'ego. On est sur quelqu'un d'égocentrique, on est sur quelqu'un de mégalo. Et c'est cette tierce. J'ai pas de personne, pour moi c'est plutôt une énergie. On voit que par rapport à ça, cet homme s'est braqué totalement. Hein. C'est quelqu'un qui est en dualité avec lui-même ou avec elle-même, qui est dans le fait, qui regrette peut-être également. Pour moi, c'est ça, qui regrette de s'être trompé avec vous. C'est quelqu'un qui est en dualité avec lui-même ou avec elle-même et qui regrette d'avoir été dans la dualité ou d'être parti finalement. Donc on me parle d'un homme, un homme un peu immature, hein, quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui est impulsif ici. C'est une personne qui aime beaucoup les choses, les belles choses, j'ai envie de vous dire. Cette personne attend votre retour, hein, mesdames. C'est quelqu'un qui attend votre retour, mais pour moi, non. Vous avez vécu l'injustice avec cette personne. C'est quelqu'un qui a été injuste avec vous, qui a réagi impulsivement, qui a réagi immaturement. Maintenant, j'ai la carte du retour. Donc, je pense que vous attendez chacun le retour de l'autre. Donc, pour votre hôte, donc on voit qu'il y a les blessures. Hein. On a quelqu'un qui est dans l'indépendance, hein, finalement. On voit que cette personne a besoin de prendre de la hauteur. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de... Ouais, on a quelqu'un qui a besoin de trouver une force. J'ai l'impression que cette personne, ça lui demande beaucoup hein, de revenir vers vous. Effectivement, on avait zut, je sais plus, l'ego. Donc oui, effectivement, j'ai quelqu'un qui a besoin de trouver la force hein, pour revenir vers vous, qui a besoin ouais, de puiser vraiment au fond pour remettre son ego de côté. Donc on voit qu'il y a cette instabilité. Hein, on a quelqu'un qui a besoin d'une période de guérison. On voit que c'est un amour véritable finalement, c'est un amour un peu inconditionnel. Mais alors, du coup, je reprends, on voit que c'est un amour inconditionnel, mais finalement, cette personne a un petit peu peur hein, de cet amour. C'est quelqu'un qui n'y croit pas, qui a peur de se tromper, qui a peur de vivre un peu la trahison. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Alors, on va les recouvrir hein, justement sur la guérison et sur... Ouais, on a quelqu'un qui se pose énormément de questions, hein, qui se pose énormément de questions ou qui se remet en question, ou même qui ne se remet pas en question, puisqu'on me parle ici d'une personne bienveillante, de fidélité dans le couple. Il n'y a pas de tierce, hein. Vous voyez, on a le trauma hein, de trahison. Cette personne se pose énormément de questions par rapport à ce trauma-là. Ouais, il y a les choses qui vont bouger. Ne vous inquiétez pas, il y a la réconciliation et on a le succès. Après une période de séparation, il y a quand même le succès hein, sur votre relation. Donc pour moi, c'est très positif. Il y a un retour de contact. Hein. Il y a vraiment un retour de contact. Peut-être que cette personne va... comment je veux dire ça? Va exprimer ses regrets. Hein. On a envie de fonder une famille, ou il y a le fait de fonder une famille. C'est peut-être le désaccord également. Allez, on va aller voir une dernière carte et après on ira
cherchez vos messages. Donc pour le moment, la situation semble bloquée, hein, mais pour moi, ce n'est pas définitif, mais pas du tout. Par contre, il y a une tierce personne, hein, pour moi, il y a une tierce personne qui induit votre hôte en erreur. Bon, finalement, après une période de silence, de solitude, il y a un retour, hein. Il y a un retour, de toute façon, il y a des sentiments réciproques. Vous pensez l'un à l'autre, mais effectivement, votre hôte a peur d'être rejeté. Donc, on va aller voir tout de suite avec, du coup, les messages. Allez, c'est parti. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Hop. Bon, il y en a 4. Donc, on va aller voir le dos, s'il vous plaît. On va aller voir le dos, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je dis s'il vous plaît, moi. Alors, trouve le temps et le courage de créer, d'inventer, pour que tes rêves puissent vivre par ton corps et tes pensées. Ose t'arrêter de temps en temps et célèbre ce qui te rend heureux ou heureuse de vivre. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. Célèbre et écoute ton corps aujourd'hui. Demande-lui plusieurs fois, mon corps, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Et attends sa réponse. Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Donc voilà, les Capricornes, j'espère que ça vous parlera et je suis désolée de cette coupure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 2e semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.